on va continuer avec SCP-215, jumelles paranoïaques. Alors, est-ce que c'est jumelles dans le sens l'objet ou sœurs? C'est un SCP de classe sûre. Très bien, on termine bien. Alors, description. SCP-215 est une paire de lunettes de vue corrigeant la myopie. Une fois porté, le SCP incite son porteur à croire que les objets inanimés sont conscients et capables de communiquer avec lui. Ça s'appelle Toy Story. L'intensité de cette illusion varie de porteur à porteur, mais devient généralement plus forte au cours du temps si le SCP est porté régulièrement, et se manifeste en cas les plus graves comme une forme sévère de trouble obsessionnel ou compulsif, culminant en une peur irrationnelle de toutes les machines. Bah justement, voilà quelque chose qui est magnifique pour contrer notre cher Mecha. Enfin, quoique non, mais... je me suis un peu comprise, quoi. Il n'y a pas de durée sûre définie pour porter le SCP, bien que les premières hallucinations mettent au moins 24 heures à apparaître. Ceci dépend beaucoup des dispositions psychologiques du porteur avant de mettre le SCP, et les personnes qui souffraient déjà de certaines variétés de troubles obsessionnels ou compulsifs, de synesthésie ou de technophobie se sont vues affectées par les effets du SCP moins d'une heure après l'avoir porté pour la première fois. Retirer le SCP ne fait pas disparaître les hallucinations, bien que plusieurs méthodes classiques de thérapie ont prouvé leur efficacité pour les cas les moins sévères tant que le SCP n'est pas porté à nouveau. Une rémission totale peut tourner en une rechute complète en moins d'un jour avec le retour du SCP. Vers la fin de la deuxième semaine, les porteurs tentent à résister violemment à toute tentative de le séparer du SCP. Donc, techniquement parlant, c'est un SCP qui te donne des hallucinations au point où en fait tu commences à avoir peur en fait de la technologie, quoi. Mais c'est un peu ça que ça me fait penser, ouais. Ok. Procédure de confinement spécial. Le SCP ne présente aucune menace à moins d'être porté et doit donc être conservé dans le bureau du docteur Naandi jusqu'à ce que les recherches soient terminées. Le SCP doit être conservé dans son étui pour éviter de rayer sévère. Je sais pas si c'est une si bonne idée en fait de laisser un tel SCP sur le bureau d'un docteur. Surtout qu'en plus, en général, ce genre de SCP, bon, ça va dans un tiroir de stockage, quoi. C'est tout. C'est bizarre. Étude du cas d'un classe D, il semblerait. Nous avons un classe D qui a présenté une progression typique des symptômes liés au SCP. Le sujet ne possède pas d'antécédents psychologiques antérieurs au test. Ok. Semaine 1, jour 1. Le classe D se voit offrir une position temporaire en tant qu'assistant de recherche du docteur Naadi et se voit donner le SCP pour remplacer ses propres paires de lunettes, détruites par le personnel de la fondation. Le sujet s'est plaint que le SCP ne correspondait pas à son ancienne prescription et a déclaré souffrir d'une vision floue et de maux de tête à la fin de la journée. Ah, ce n'est pas à sa vue. 2 jours plus tard, le sujet a arrêté de se plaindre de la vision floue et a commencé à nommer le SCP Steve. Le sujet a déclaré que Steve et moi, nous nous entendons bien. On n'est pas un couple parfait, mais on fait avec. Le sujet n'a pas donné de nom ou de personnalité à d'autres objets que le SCP. T'es en train de me dire qu'il vient de personnifier une paire de lunettes? 3 jours plus tard, le sujet a commencé à donner des personnalités aux appareils électroniques et mécaniques complexes avec lesquels il interagit régulièrement. Comprenant l'ordinateur dans lequel il rentre ses données, la machine à café de la salle de repos, un réfrigérateur, un four à micro-ondes et le PDA qui lui a été donné par le docteur Naandi. La plupart des interactions impliquaient des plaintes à propos du comportement peu coopératif de ces appareils. Je suis un peu désolée de te dire ça, mais ça ne bouge pas en fait. Deuxième semaine, jour 1. Le sujet a commencé à avoir des conversations prolongées avec les appareils électroniques et mécaniques sus-mentionnés, leur donnant des noms à tous et parlant parfois d'eux en utilisant des termes personnels avec le personnel de la fondation. Presque toujours pour dire que les appareils étaient en quelque sorte antagonistes. Le sujet a rapporté que s'ils ne pouvaient pas entendre les machines leur parler, leur langage corporel était très clair. Ouais, non, au contraire, en fait, c'est un bon moyen, en fait, pour méthode, en fait. Parce que techniquement parlant, si tu commences à parler avec des machines, tu peux potentiellement croire, en fait, à un vieux méca, quoi. 4 jours plus tard, le sujet a commencé à donner des qualités personnelles à des objets moins complexes dans son environnement de travail, en commençant par son matériel de bureau. 2 jours plus tard, le sujet a commencé à réduire ses interactions avec les personnes vivantes et parle presque constamment de ses compagnons inanimés. Les discussions avec les psychologues ont mis en évidence un réseau de relations sophistiquées entre le classe D et les objets. Semaine 3, jour 3. Le sujet a eu une altercation violente avec le four à micro-ondes dans la salle de repos après qu'un burrito pas assez cuit en soit sorti. Le sujet a insulté et crié sur l'appareil avant de tenter de le détruire avec une chaise de la salle de repos. Le sujet a été maîtrisé et calmé et s'est plus tard excusé pour son comportement envers le four et la chaise.
3 jours plus tard, le sujet a commencé à personnifier les pièces de certains ensembles de son environnement, parlant au carrelage et au plafonnier comme à des personnes. J'appelle ça un fou, moi, mais bon. Le sujet s'est arrêté de remercier chaque objet inanimé avec lequel il interagit, comprenant chaque carreau individuel du carrelage pour lui permettre de les utiliser. Donc t'es en train de me dire qu'il est en train de remercier le carrelage de pouvoir lui marcher dessus, en fait. Semaine 4, jour 2. Le sujet a commencé à montrer des signes de stress quand il était demandé d'interagir avec n'importe quel appareil électrique ou mécanique, affirmant que ces machines étaient devenues hostiles et menaçantes. Le classé a interprété les défaillances mécaniques ou les mauvaises performances de n'importe quelle machine en sa présence comme des signes d'une rébellion imminente. Waouh. Le lendemain, le sujet a refusé d'aller travailler. Son PDA a été fracassé. Le classé a déclaré qu'il s'agissait d'un acte d'autodéfense. Après avoir été forcé à aller dans son bureau, le sujet a commencé à crier et à montrer d'autres signes de stress intense à la vue de son ordinateur, qui était alors éteint. Il a tenté de forcer le passage malgré les gardes à la porte et a dû être endormi avec des sédatifs. Eh ben... 2 jours plus tard, le sujet a détruit sa lampe de bureau, son réveil, sa montre, le ventilateur du plafond. Plus tard, il a refusé de sortir de sa chambre. Le personnel de la fondation a forcé la porte de sa cellule et l'a retrouvé mort, avec plusieurs brûlures graves sur ses mains et ses bras. Il est supposé avoir été électrocuté en tentant de désactiver une prise électrique dans sa chambre. Après, s'il a mis des ciseaux dans une prise électrique, oui, je comprends qu'il soit mort, quoi. Mais ouais, on dirait qu'il faisait un peu une espèce de guéguerre, en fait, avec les appareils électroniques qui étaient autour de lui. C'est vraiment chelou, quoi. Addendum. On m'a demandé de nombreuses fois maintenant si le SCP permet aux porteurs d'interagir avec les machines d'une manière significativement différente de ce qui est possible normalement. Et je pense pouvoir dire plutôt sûr que la réponse à cette question est non. J'ai effectué tous les tests auxquels j'ai pu penser et tout ce que j'ai vu suggère que les machines vivantes n'existent que dans la tête du porteur. Il y a des choses dans cette fondation qui peuvent vous persuader de ce que vous croyez est vrai. Et celle-ci n'en est pas une. Docteur Nahandi. Ouais, je vois. En gros, les lunettes font croire aux porteurs que les machines sont vraies, elles sont vivantes. Alors qu'en fait, non, elles ne le sont pas. C'est une déformation de la réalité. En vrai, effectivement, c'est très très fort. Mais pareil, c'est comme avec... Comment il s'appelle ? On reste un peu, effectivement, dans le cas, on va dire, mécanique, quoi. On a eu beaucoup de SCP mécaniques, là. Sincèrement, là, un peu chelou, ce SCP, quand même.